sais que les 0,1% arrivent à accomplir énormément de choses dans une journée. Il y a une raison à ça, c'est qu'ils implémentent certaines choses dans leur vie, dans leur quotidien et qui leur permettent de gagner du temps, gagner de l'argent, accomplir plus et s'enrichir plus. Donc regarde bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager les 8 les plus importants qui vont littéralement transformer ta vie. Mais avant qu'on commence, hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Si tu apprécies le contenu du podcast, n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles sur l'application de podcast que tu utilises, un petit pouce en l'air et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. La première chose, c'est de dépenser de l'argent pour gagner du temps. La plupart des personnes dépensent leur temps pour gagner de l'argent au lieu de dépenser leur argent pour gagner du temps. En fait, la plupart d'entre nous, on n'a pas été éduqués à comprendre la valeur de notre temps, à comprendre tout ce que l'on peut faire avec notre temps. Et donc, on va dépenser notre temps dans certaines choses qui n'ont pas réellement de valeur, qui ne vont pas nous faire évoluer. Et ce que font la plupart des gens qui sont extrêmement riches sur notre terre, ils vont dépenser leur argent pour gagner du temps. Que ce soit une personne qui va faire le ménage, que ce soit faire les courses en ligne pour pouvoir être livré, que ce soit, si on pense à des personnes qui sont un petit peu plus, qui ont un niveau de vie encore plus élevé, ça va être, je pense à Leila Hormody qui a une personal shopper qui va faire ses tenues, aller faire du shopping pour elle. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de gagner du temps pour que elle, son temps, elle puisse l'utiliser pour son expertise, pour son développement et pour réellement ajouter de la valeur à ses entreprises, son business, sa richesse, sa personne. Et donc ça, c'est vraiment la première chose que tu dois faire. Et moi, en fait, quand j'ai compris ça, énormément de choses ont changé. J'ai compris qu'il était important de déléguer. Alors bien sûr, je te dis pas que du jour au lendemain, il faut que tu délègues tout parce que tu n'auras pas forcément l'argent pour. Mais au début, ça passe par des petites choses. Ça va être le jour où j'ai arrêté d'aller faire les courses qui me prenaient 3 heures un samedi sur 2, j'ai économisé littéralement 6 heures par mois. 6 heures par mois dans le développement d'un business, dans le développement d'une entreprise, c'est énorme. Donc, ça passe déjà par les petites choses. Ensuite, ça a été le ménage. Au lieu de prendre chaque semaine 3 heures pour faire mon ménage, eh bien, je paye une personne et tu peux en trouver à peu près à 12 € par heure. C'est pas hors de prix. T'es pas obligé de la prendre toutes les semaines, tu peux la prendre toutes les 2 semaines, mais tu te rends compte que c'est 3 heures par semaine, donc ça veut dire que c'est 12 heures par mois que tu économises. Et en fait, si tu commences à réfléchir comme ça, que tu commences à utiliser ce temps pour gagner plus d'argent, si toi, au lieu de ces 3 heures de ménage, eh bien, par exemple, tu développais un nouveau business, tu te mettais à faire tes investissements, à te former, tu allais prendre un autre travail, eh bien, ça se trouve, tu pourrais gagner beaucoup plus d'argent, te développer plus toi, ton entreprise, etc. Donc, la première chose que tu dois faire si tu veux arriver à accomplir beaucoup plus de choses que tout le monde dans une journée, c'est comprendre qu'il faut dépenser ton argent pour te faire gagner du temps. Ça passe aussi par l'achat de formation. Au lieu d'aller faire des erreurs que d'autres personnes ont fait, d'aller perdre du temps, d'aller devoir fouiller sur tout Internet, les livres, etc., achète des formations. Moi, comment j'ai créé mon premier business ? J'ai acheté une formation de personnes qui avaient déjà créé leur premier business. Comment j'ai appris à investir ? J'ai fait des études en finance et après, j'ai aussi pris des formations à Harvard sur l'investissement pour les particuliers parce que je le connaissais surtout pour les entreprises. Je suis allée chercher des experts parce que j'ai pas de temps pour lire 60 livres, pour chercher tous les sites internet, pour comparer toutes les... Non, je vais voir les experts qui ont déjà fait les erreurs, qui s'y connaissent et eux, ils vont me dire exactement ce qu'il faut faire. La deuxième chose que tu dois faire, c'est faire les choses les plus difficiles en premier. On a tous tendance à se dire, je ferai ça plus tard. Si par exemple, je suis en train de travailler sur mon achat de business, je t'assure que c'est pas évident, ok ? Que ce soit la formation, que ce soit tout le contenu, les analyses de toutes les entreprises, bilan, etc., compte de résultats, c'est pas des choses qui sont fun. Genre, tu te dis pas, je vais me taper tout le compte de résultats, toutes les dépenses depuis 5 ans d'une entreprise et I'm gonna have so much fun. Genre, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'accomplir. Et c'est quelque chose qui va me faire évoluer, qui va m'apporter des revenus, qui va me faire apprendre beaucoup de choses, etc. Donc, ce que je fais quand j'organise mon emploi du temps, c'est que je vais mettre ça en premier. Pourquoi ? Parce que généralement, ce que tu mets en dernier dans ta journée, ou à des horaires un peu où t'es comme ci, comme ça, c'est un peu ce qui va se passer à la trappe, où tu vas te dire, bon, je ferai ça demain. On l'a tous fait. On s'est tous dit, ok, je commence par un peu répondre à mes mails le matin, puis bon, après, je vais me concentrer un peu sur mon PowerPoint. Et quand il arrive le moment de faire le truc qui va te demander de l'énergie, de l'effort mental, etc., de la concentration, tu te dis, ouf, j'ai plus trop le temps là, faut plutôt que je me concentre sur quelque chose, ou ça m'a pris plus de temps ma tâche d'avant, donc je le ferai demain. Si tu veux réellement accomplir des choses qui vont te faire évoluer, il faut que tu les fasses en premier. Donc, mets ça au début de ton calendrier ou tout simplement au moment de la journée où tu vas être le plus efficace et tu vas avoir le plus de concentration. Parce que c'est comme ça que tu auras le plus de résultats. La troisième chose que tu dois faire, c'est éviter dans ton calendrier d'avoir trop d'espace non utilisé. Pourquoi je te dis ça ? Parce que plus tu as de moments où rien n'est prévu, c'est-à-dire si moi j'organise par exemple mon calendrier, etc., et que j'ai entre guillemets un trou de 16h à 17h.
Comme vous le savez, j'organise toute ma journée en time block. Donc chaque heure entre guillemets de la journée, je sais exactement ce que je suis en train de faire. Si je me laisse un blanc, est-ce que tu crois que mon cerveau va automatiquement penser à se dire « Ah bah là on n'a rien à faire, tiens, si on se concentrait sur, j'en sais rien, ce mail auquel j'ai pas répondu ou les factures manquantes de la compta, etc. » Non, il va pas se dire « Tiens, si on allait taper toutes les factures de l'année 2023 manquantes pendant qu'on a cette petite heure de pause. » Il va se dire « Tiens, si j'allais sur Instagram ou sur TikTok ?» Tout simplement parce qu'il va avoir envie de se distraire. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment que tu organises toutes tes journées, que tu utilises la méthode des time blocks. Je vous l'ai expliqué dans l'épisode sur la productivité. En fait, votre journée, elle soit remplie. Plus elle est remplie, plus tu vas accomplir de choses, moins tu vas avoir de chance en fait de te distraire et faire des choses qui servent à rien. Alors bien sûr, c'est important d'avoir des moments de détente, ok ? Je dis pas qu'il faut jamais se détendre, ne déformez pas mes propos. C'est qu'il y en a plein qui sont là genre arrête de dire qu'il faut travailler 50 heures par semaine, etc. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses objectifs. Mais ce que je te dis là, c'est que si tu veux réellement avoir le plus de résultats possible, il faut en tout cas que tu aies le moins de blanc possible dans ta journée, que tu la remplisses, comme je te dis toujours, la veille pour le lendemain, que tu saches exactement ce que tu dois faire. Et tu peux te réserver des moments, tu sais que par exemple, là j'enregistre ce podcast jeudi. J'ai décidé de prendre mon vendredi un peu comme un dimanche parce que ce week-end je dois travailler. Et du coup, j'ai rien planifié, alors je vais juste avoir 2-3 tâches que je vais faire dans la journée, mais je vais avoir vraiment ma journée tranquille pour me reposer, etc. Et c'est ok, tu vois, je vais avoir des moments où je me repose. Et peut-être dans la semaine, je vais me dire, comme je vous le dis souvent, bah tiens, à partir de 20h, je me fais une pause jusqu'à 23h. Et là, je suis tranquille. Mais de manière générale, dans ta journée, le moins tu auras le blanc, le moins tu auras envie de te distraire et faire des trucs qui, entre guillemets, vont pas t'emmener là où tu as envie d'aller. Ensuite, ce qu'il faut, c'est d'optimiser ton énergie. Il faut que tu apprennes à te connaître et à savoir quand est-ce que tu vas être le plus productif dans la journée, quand est-ce que tu vas l'être moins. Par exemple, je sais que moi, les 2 premières heures de ma journée, je suis franchement super productive, j'avance bien, etc. Et ensuite, j'aime beaucoup travailler, entre guillemets, on va dire 15h à 18h. Je vais avoir aussi cette grosse phase de productivité. Et le soir, en fin de journée, je vais faire des choses qui demandent un peu plus de légèreté. Et c'est important que tu apprennes à te connaître et à savoir à quel moment, en fait, tu es le plus productive et le plus efficace, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir organiser ta journée et justement mettre les tâches qui te demandent le plus d'énergie, qui sont le plus importantes, etc. pendant ces périodes-là, et que les moments où tu es un peu plus distraite, un peu moins concentrée, où tu as moins d'énergie, bah, tu mets les choses qui sont moins importantes. C'est super, super important de faire ça parce que aucun de nous, en fait, est à 10 000% de son énergie tout au long de la journée. Même moi, je dis souvent, franchement, je suis vraiment reconnaissante de mon énergie parce que de manière générale, je sens que j'ai beaucoup d'énergie dans mon corps. C'est rare que je me dise « Ah, vraiment, aujourd'hui, j'ai la flemme, je suis fatiguée, etc. » Mais il y a des moments où je sais que je suis plus concentrée, j'ai plus d'énergie dans la journée. Et du coup, je vais vraiment les utiliser pour faire les choses qui sont les plus importantes et qui vont me faire le plus avancer. Ensuite, le point suivant, c'est d'investir ton argent afin qu'il te rapporte plus sans que toi, tu aies à travailler plus. Si en fait tu ne fais pas ça, tu vas travailler toute ta vie. Peut-être si tu as de la chance, tu es en France, etc., tu as cotisé, tu peux avoir une retraite. Mais dans plein de pays, il n'y a même pas forcément ça. Et du coup, ok, tu bosses toute ta vie, ton confort de vie s'améliore pas forcément. Le moment où tu peux partir à la retraite, tu as on va dire c'est 70 ans pour notre génération. T'es quand même fatigué, tu peux plus faire grand chose. Et en plus de ça, tu vas gagner moins d'argent parce que la retraite, c'est pas du 100%. Ou alors, tu décides de faire en sorte de prendre tes responsabilités, de faire fructifier ton argent et de le faire travailler pendant que toi, tu es en train de travailler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais pourquoi tu investis autant ? Pourquoi tu prends 60% de ce que tu gagnes et tu le mets en bourse ? Alors que, j'en sais rien, je pourrais dépenser, kiffer encore plus et tout. » Déjà, j'ai pas forcément besoin, je kiffe déjà énormément ma vie, mais j'ai envie d'utiliser l'énergie et le temps que j'ai actuellement, parce que je suis encore jeune, j'ai pas encore d'enfants, pour générer un maximum de revenus que je vais investir au maximum et qui va me permettre d'ici 10 ans de pouvoir décider si j'ai envie de travailler ou non, si je veux travailler moins, même d'avoir un meilleur niveau de vie que maintenant. En fait, je prends mes responsabilités et je me dis, si un jour j'ai plus envie de travailler, je peux ne plus travailler. Si un jour j'ai envie de moins travailler, je travaille moins. Si j'ai envie d'offrir un meilleur confort niveau de vie, un meilleur confort de vie à mes enfants, je peux le faire. Si je veux, j'en sais rien, adopter des enfants, avoir plus d'enfants dans ma famille, etc., m'occuper de plus d'enfants, je peux le faire. En fait, je prends mes responsabilités et je fais en sorte de me gagner du temps.
ces investissements que je fais en bourse, dans des business, etc. Ils sont là pour me générer des revenus et surtout, ils sont là pour me faire gagner du temps. Que si j'ai envie de partir à la retraite à 40 ans, c'est possible tout en ayant un excellent, voire un meilleur niveau de vie que ce que je peux avoir maintenant. Et c'est ça, en fait, que tu fasses avec ton temps. C'est hyper important. Si tu veux accomplir tout ce que ces personnes ont accompli, c'est t'offrir ta tranquillité d'esprit, t'offrir ta sécurité financière et surtout ta liberté financière. Et pour ça, ça passe par l'investissement. Ensuite, le point suivant, c'est de maximiser ton temps. C'est-à-dire que dans les moments où tu dois faire certaines choses qui sont pas très productives, genre par exemple aller d'un point A à un point B où tu es dans la voiture, tu peux écouter un livre audio, tu peux écouter un podcast pour te nourrir, etc. Ou tu peux répondre à tes messages. Moi, par exemple, ce que j'aime bien faire quand je réponds à tous mes DM, ça me prend 1 heure, je vais marcher. Comme ça, ça fait faire une activité physique à mon corps et en même temps, je suis en train d'accomplir certaines choses. C'est ce qui permet vraiment d'avoir plus de choses qui peuvent rentrer dans notre journée. C'est aussi un peu le entre guillemets multitasking, mais je dis entre guillemets parce que ça peut être qu'une chose simple avec une chose simple. Tu peux pas être 100% focus à travailler sur une nouvelle formation que tu as envie de sortir et en même temps être en train de marcher sur un tapis et répondre au téléphone. C'est pas possible. Mais répondre à des DM, c'est quelque chose qui est assez simple. Tu peux être aussi dans la voiture ou tu peux être en train de marcher. Donc, essaye de combiner en fait ces choses-là et de maximiser ton temps avec des petites tâches simples que tu peux additionner. Je vais faire ma marche, j'écoute mon livre audio. Moi, souvent, quand je fais mon cardio, je regarde des vidéos YouTube ou des interviews. Et du coup, ça me permet de maximiser mon temps. Ensuite, le point suivant, c'est d'être honnête avec toi-même. Si je te pose la question aujourd'hui, si tu me dis, par exemple, quel est ton objectif principal? Quelle est ta priorité? Si tu me dis, ma priorité en ce moment, c'est de perdre du poids, ce que je devrais voir dans ton calendrier, si je le regarde, c'est, par exemple, tes 3 à 4 séances de sport par semaine ou la mise en place de tes différents repas dans la semaine. Ce qui se passe, c'est que la plupart des personnes ont une dissonance entre la priorité qu'elles pensent avoir dans leur tête et ce qu'elles font réellement. Souvent, il y a des personnes qui me disent « J'aimerais vraiment avoir plus d'abonnés sur Instagram ». Ok, faisable. Moi, je l'ai fait. Je suis partie de zéro, personne m'a aidé, personne n'a dit « Faut aller suivre Rachel, finance ». Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ça fait 3 ans maintenant, mais la première année, c'était pas trop le cas, mais quasiment 3 ans que je poste tous les jours des reels sur les réseaux sociaux. Tu vas voir mes posts sur Instagram, j'en ai à peu près 1500 depuis 3 ans. Là, tu vois que ma priorité, c'est ça. Là, je te dis, mon objectif, c'est d'avoir plus d'abonnés sur Instagram. Tu regardes mon calendrier. Dans mon calendrier, t'as filmer des réels, écrire des réels, poster des réels, éditer des réels. Tu vois que c'est ma priorité. Et donc, c'est important d'être honnête avec soi-même. Si vraiment une chose est ta priorité, il faut que quand je regarde ton calendrier, quand tu regardes ton calendrier, ce soit réellement ta priorité. Si ta priorité, c'est de faire tes investissements dans ton calendrier, tu dois mettre tes investissements, ta formation sur les investissements, le moment pour faire tes investissements. Si ta priorité, c'est, comme je te disais, de perdre du poids, de faire une nouvelle formation, d'être muté, etc., d'avoir une promotion, ça doit se voir sur ton calendrier. Tu dois réellement en faire ta priorité. C'est ça qui fait la différence entre beaucoup de personnes. C'est que il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, ma priorité, c'est ça. » Mais si en réalité, on regarde le calendrier, c'est pas du tout ça. Donc, ce qu'il faut, c'est être honnête avec toi-même. S'il y a une chose, c'est pas ta priorité. Par exemple, si tu dis « Ce serait cool que mes réseaux sociaux, ça fonctionne. » Mais si ça fonctionne pas, c'est pas très grave. C'est ok, c'est juste pas ta priorité. T'es ok avec ça, il n'y a pas de souci. Il y a une phrase que j'aime bien utiliser, un petit exercice, je le partage dans le séminaire, c'est dire « je m'en fous ». Je vais l'utiliser dans différentes situations. Par exemple, je me souviens de la semaine avant du séminaire, c'était vraiment le stress, j'étais à droite à gauche, etc. Moi, ma priorité, c'est toujours d'aller au sport pour ma santé, parce que je me sens mieux. Mais je sais que c'était pas la priorité de la semaine. Donc je me suis dit, si je vais pas au sport cette semaine, je m'en fous. Si je disais ça, j'étais ok avec ça. Ça me faisait rien de ressentir ça. Par contre, si je me dis, je vais pas au sport de l'année, je m'en fous. Alors là, non, je suis pas du tout d'accord avec cette phrase-là. Donc, il y a des moments, tu peux être ok avec ne pas prioriser certaines choses. Et dire cette phrase-là, eh bien, ça va te permettre de faire un petit check avec toi-même si vraiment tu t'en fous. Et voilà, t'es ok de dire, je m'en fous de pas aller au sport. Si ça te fait bizarre quand tu dis cette phrase-là, c'est qu'en réalité, tu t'en fous pas. Et donc, il faut que tu le priorises sur ton emploi du temps. Je m'en fous de pas perdre, par exemple, 4 kilos. Si réellement tu t'en fous, t'es bien comme t'es, pas de souci. Si quand tu dis je m'en fous de pas perdre les 4 kilos que j'ai envie de perdre, que ça te fait quelque chose, c'est qu'il faut que tu le priorises dans ton emploi du temps. C'est qu'il faut que tu arrives à dégager du temps, à reprioriser certaines choses, redéplacer certaines choses pour mettre ça en priorité. Et enfin, la dernière chose, si tu veux avoir encore plus de résultats, c'est d'utiliser l'effet de levier. Quand je vous dis l'effet de levier, c'est pas aller faire des crédits, etc. à la banque. C'est d'utiliser des systèmes, des outils, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, etc. Je vous prends un exemple très basique. Avant,
Je vous fais souvent les petits posts là sur Insta où je vous mets une petite phrase motivation, etc. C'est moi qui les écris, hop, j'ai une idée, tac, je l'écris. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu une catastrophe. Moi, quand j'écris, je fais des fautes d'orthographe partout et je ne les vois pas. Ça me demande vraiment du temps et une concentration de voir mes fautes d'orthographe. Au début, ce que je faisais, c'est qu'à la fin de chaque séance de sport que je faisais le matin, je me mettais à marcher pendant 10 minutes, 15 minutes. Je relisais plusieurs fois mon post, même si c'est qu'une phrase, c'est comme ça. Je relisais plusieurs fois mon post, j'essayais de corriger, etc. Mais du coup, ça me prenait quand même facilement 15-20 minutes. Surtout que des fois, j'avais pas vu la faute, je me mettais à publier ma phrase et après, je me rendais compte qu'il y avait une faute. Bref, ce que je fais maintenant, c'est que je vais sur ChatGPT et je vais dire à ChatGPT, corrige ma phrase. Ça me prend littéralement 1 minute. Je peux me concentrer sur des choses qui sont beaucoup plus importantes. Parce que je sais que l'orthographe est extrêmement importante, mais en réalité, ce qui me fait avancer, évoluer, etc., c'est pas de prendre 20 minutes sur les S à la fin des phrases et les E d'accord. Et je vais beaucoup plus avancer et évoluer en me concentrant sur d'autres choses dans ma vie que sur mes fautes d'orthographe sur mes posts. Et du coup, c'est pour ça qu'il est important d'utiliser des effets de levier. Des personnes qui vont être experts dans certains domaines. Je pense à, par exemple, mon monteur, je pense à, par exemple, ma copywriteuse qui, en fait, vont être beaucoup plus efficaces, vont avoir de meilleurs résultats, vont faire les meilleures choses. Donc, je vais les payer. Ça va être mon effet de levier. Je vais acheter leur temps et leurs compétences. Et eux, ils vont me permettre d'avoir de meilleurs résultats. Donc, faut pas hésiter à s'orienter vers tous ces outils qui sont à notre disposition maintenant et arrêter d'être dans le « Ah non, mais il faut que je corrige mes fautes d'orthographe parce que sinon, je suis pas une bonne personne ou sinon, c'est tricher, etc. » Non, prends ce qui est à ta disposition pour gagner du temps, pour être plus efficace et concentre-toi sur ce qui va te permettre de réellement avancer, réellement évoluer et réellement avoir de résultats. Je vais vous confier un dernier petit truc avant qu'on se quitte. Quand j'étais au lycée, j'étais le genre de personne où, vous savez, quand on nous donnait les exercices au lycée à faire, eh bien, souvent, il y avait un peu les exercices bateaux, les exercices qui étaient plus faciles, faut relier tel verbe, j'en sais rien pour l'anglais, faut relier tel verbe à telle conjugaison, des trucs comme ça. Ou en maths, il y allait toujours avoir les 2 premiers qui étaient plus faciles, et puis après il y allait avoir les gros problèmes où il fallait se concentrer. Et moi, je disais à ma meilleure amie, tu te concentres, tu fais les plus faciles. Moi, je fais ceux qui demandent plus d'efforts, etc. Et après, on s'échange les réponses. Je vous assure, mes meilleures amies s'en sortent très bien. Elle est médecin, etc. Je lui ai pas dit, toi, tu vas être nulle à l'école, pas du tout. Mais en fait, c'est que j'avais la sensation de perdre du temps que de faire des exercices comme ça, où il fallait quand même réfléchir 2 secondes, mais en réalité, ça ne m'apportait rien, ça ne m'apprenait rien. Je voulais me concentrer, et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu ça, je voulais me concentrer sur ce qui allait réellement m'apporter, me faire travailler ici, et où j'allais en fait avoir vraiment cette sensation d'apprendre un truc, d'accomplir un truc. Et je pense que réellement, c'est une des clés pour évoluer, level up, etc. C'est que ça sert à rien de se concentrer sur les choses qui n'ont pas réellement d'importance et qui ne vont pas réellement nous permettre d'évoluer et d'avancer. Il vaut mieux se concentrer sur les choses qui sont un peu plus dures, qui prennent un peu plus de temps, qui sont un peu moins agréables, mais qui, elles, vont te permettre de réellement passer des paliers. C'est ça qui change tout. Moi, je peux te l'assurer, en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui sont moins utiles, qui demandent moins de concentration et ça sert à rien de perdre du temps là-dedans. Au lieu, autant prendre des raccourcis pour ça. Parce que maintenant, on en a plein. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles et surtout à mettre un petit pouce si tu me regardes sur YouTube. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Moi, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.